Salut toi, j'espère que la balance des blancs va bien se faire. Oh là là, je suis dans la lumière divine. Oh alors, j'en profite pour m'étirer. Aujourd'hui, la lumière divine pendant que je m'étire. Aujourd'hui, j'aimerais parler des amitiés toxiques et de mon expérience personnelle là-dessus. Il y a il y a je sais pas, longtemps, j'ai rencontré une meuf à l'école avec qui j'étais très amie. J'étais très amie avec elle parce que c'était la première surdouée que je rencontrais. Et ça a été... ouais, c'était spécial parce que jusque-là, j'étais toujours la seule. Parce que c'est difficile quand t'es dans un système scolaire conventionnel d'être au potentiel. C'est compliqué. Qu'est-ce que t'as, Cluedal? Ça va? Oui? Tout va bien? Je sais pas, il est un peu bizarre. Et du coup, oui, on est restés amis pendant très très longtemps. Et puis, on est devenus adultes. Et c'est un peu con, dit comme ça. On est devenus adultes et moi, j'ai fait le ménage dans ma vie. J'ai fait le ménage au moment où j'ai fait ma thérapie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte d'une valeur fondamentale que j'avais envie de mettre au centre de ma vie, qui était la bienveillance. Et des gens bienveillants à l'époque autour de moi, il n'y en avait pas beaucoup. J'avais besoin dans ma vie de gens qui étaient heureux pour moi, qui étaient heureux pour eux, qui ne prenaient pas mes victoires pour leur propre défaite. Et qui avaient envie de me voir évoluer et d'être heureux. Et j'avais besoin de ces gens-là, et ces gens-là dans ma vie, ils n'étaient pas présents, il n'y avait pas beaucoup de gens comme ça. Je me suis rendu compte seulement grâce à l'aide de ma psy que j'avais certains amis qui étaient toxiques, dont cette meuf que je connaissais depuis très très longtemps, et qui était dans ma vie et qui était absolument incapable d'être heureuse pour moi, parce qu'à chaque fois que j'avais quelque chose qui allait bien dans ma vie, elle le prenait pas bien. Et surtout à la fin de notre relation, elle m'écoutait plus parce que j'étais bien trop heureuse pour qu'elle m'écoute, mais je pense que ça faisait longtemps qu'elle m'écoutait pas. Si vous voulez, la base d'une relation amicale, de n'importe quelle relation en fait, saine, c'est l'échange. C'est-à-dire que si j'ai besoin de quelque chose par rapport à mes amis, généralement ce sera de soutien. J'ai besoin de beaucoup de soutien. Mais c'est quelque chose que j'apporte aussi à mes amis. C'est un truc... je leur apporte beaucoup de soutien et beaucoup de solutions et beaucoup de... Voilà. D'acceptation, de bienveillance. C'est un truc qui m'est particulier. Voilà. Qui fait partie de ma personnalité. Qui fait partie de ma personnalité. Et du coup, c'est un truc que finalement, dont j'ai besoin. Finalement, chez les autres aussi. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui me l'apportaient à l'époque, et elle me l'apportait pas du tout. Et ma psy m'avait dit ça de cette meuf, et j'ai eu du mal à la croire parce que d'une part, ma psy ne connaissait pas cette meuf, donc je me disais mais comment est-ce qu'elle peut le savoir? Et du coup, j'ai décidé de mettre cette amitié à l'épreuve en me rendant compte finalement de ce qui se passait. J'avais besoin de poser des questions sur ça. J'avais besoin de poser des questions là-dessus, et du coup, on discutait avec cette meuf sur Facebook. Et c'était l'époque où j'étais avec mon ex et où tout se passait bien. J'avais un travail avec un bon salaire. J'étais avec ce mec depuis 3 ou 4 ans. On était dans un grand appartement à Suresnes, en région parisienne. C'est une banlieue plutôt huppée d'ailleurs. Tout se passait bien et on était pacsés en plus, et
Donc l'étape d'après, c'était de se marier, d'avoir des enfants, quoi. Et du coup, je lui ai expliqué à cette meuf que, à demi-mot, en fait, qu'on allait sûrement prendre un appartement plus grand avec une chambre en plus. Et elle me disait, ah bah c'est bien, je vais pouvoir te voir plus souvent. Je vais pouvoir venir dormir chez toi. Et je lui ai dit oui, profites-en parce que cette chambre, on va essayer de la remplir, quoi. En sous-entendu que j'allais avoir un enfant avec lui. C'était un sous-entendu qui était plutôt facile à comprendre, hein. D'ailleurs, j'ai montré cette conversation à d'autres personnes, à ma psy, bien sûr, à d'autres gens, qui m'ont dit, ah bon, t'as envie d'avoir des enfants et ce genre de choses. Et puis cette meuf, elle a pas tilté, quoi. Et elle est revenue sur elle. Elle a recommencé à me parler d'elle et de ses problèmes à elle et de ses projets à elle. Et à aucun moment, elle m'a posé de questions sur moi et sur comment ça allait vraiment et comment évoluer ma vie, quoi. Et cette réalisation, elle a été... Les gens... Ouais, je pense que les gens pensent que le fait de se séparer de ses amis toxiques, c'est dur, c'est compliqué, c'est douloureux. Alors qu'en fait, se séparer de gens toxiques, c'est un soulagement. Mais réellement. On pense que on va être seul et que ça va mal se passer et que on va souffrir de la solitude et qu'on préfère être avec des gens toxiques que d'être seul. Et c'est faux. Une fois qu'on s'est séparé des gens toxiques, on se sent mais tellement bien. On se sent mais tellement libéré, tellement heureux, quoi. D'ailleurs, quand j'ai quitté mon ex, tout le monde me disait mais tu peux pas être aussi heureuse que ça. Tu vas finir par décompenser, par aller mal, par te rendre compte de ce que t'as fait, par pleurer. Et là, ça fait bientôt 3 ans et demi, 4 ans, un truc comme ça. Et j'ai toujours pas pleuré. Ça se trouve, j'ai toujours pas fait le deuil de cette relation. Non, je crois pas, non. J'ai fait le deuil très très rapidement. J'étais très heureuse de le quitter parce que ça me pesait depuis très longtemps. Et cette meuf... j'ai demandé à ma psy comment faire pour me séparer de cette amitié toxique et d'être... de couper les ponts, quoi, finalement. Et elle m'a dit, naturellement. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on n'a plus le temps pour voir ces personnes-là. Et du coup, à chaque fois qu'ils proposent de nous voir, on dit que ça va pas être possible, que on a autre chose, que on n'est plus dispo, qu'on a un planning chargé. Et c'est vrai, c'est vrai. Il suffit de ne plus faire de temps, de ne plus créer de temps pour les gens toxiques dans notre vie. Et au bout de 3 ou 4 fois où on refuse, ces gens ne proposent plus rien. Et nous, on propose plus rien non plus, parce qu'on n'a pas envie de voir ces gens-là. Et oui. Et c'est compliqué de se dire... Il y a des gens qui ont fait des choses pour moi, qui ont été présents pour moi. Qui ont été... qui m'ont aidé et tout à une période de ma vie. Et ces gens-là, je vais leur dire au revoir. Mais c'est pas parce que... Oh, il y a mon chien qui glisse. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Il y a mon chien... oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, c'est compliqué de se dire... je vais dire au revoir à cette personne qui m'a aidé. Je plisse les sourcils parce que j'ai le soleil dans la gueule. C'est compliqué de se dire tout ça, ouais, que ces gens m'ont aidé, je vais leur dire au revoir parce qu'ils sont toxiques, mais c'est pour le mieux, quoi. Parce que généralement, les gens toxiques, ils te reprochent ce qu'ils t'ont offert. Tu me fais ça maintenant alors que j'ai fait ça pour toi. Tu pourrais au moins faire ça, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi. Enfin, quelqu'un de bienveillant, il va jamais utiliser quelque chose qu'il a fait pour toi, qu'il t'a offert, pour obtenir quelque chose de toi. Enfin, je veux dire, j'ai aidé plein de gens dans ma vie. J'ai aidé plein de gens, des gens
sortir d'un burn-out, sortir de crise de panique, d'état de stress post-traumatique, de deuil, de rupture amoureuse très compliquée, de déménagement, de blessures, Ouais, j'ai aidé plein de gens, plein de gens. Et ces gens-là, aujourd'hui, je les remercie et je suis contente pour eux qu'ils soient sortis, mais je m'attribue pas leur victoire. Je me dis pas, je les ai aidés, ils ont réussi grâce à moi. Ça me fait rire parce que ça serait ridicule, quoi. Enfin, c'est pas... Moi, j'ai pas fait les efforts à leur place, ils l'ont fait. Moi, j'ai donné des conseils, mais j'ai rien fait, finalement. Et ça me... Comment dire? Ça me mettrait grave mal à l'aise de leur dire à un moment de leur vie, vu tout ce que j'ai fait pour toi, tu devrais me le rendre. Jamais de la vie. Jamais. Et les gens qui vous font ça, c'est très certainement des gens toxiques. Des gens, ouais, maltraitants et toxiques. Donc faites attention à ça, à cette première chose, cette toxicité-là, quoi. Donc oui, je me suis séparée d'elle très naturellement, en lui disant que voilà, j'avais plus jamais le temps, et c'est vrai, j'avais pas le temps pour ça. C'était pas un mensonge. J'avais plus envie de créer du temps pour ça, j'avais pas envie de l'avoir. Je lui ai pas dit que j'avais pas envie de l'avoir, mais je lui ai dit que j'avais pas le temps pour ça, ce qui est vrai. C'est un mensonge par omission, disons. Et j'ai eu d'autres amitiés toxiques dans ma vie. Des gens qui... Qu'est-ce que t'as, toi? Il a entendu son ventre qui grognait, son ventre qui faisait des bruits. Ça l'a réveillé et il grogne contre son propre ventre. Et mais Cluedo, c'était toi. C'était toi. Bon, bref. J'ai eu d'autres amitiés toxiques dans ma vie plus tard. Cluedo, ça suffit. À qui j'ai dit au revoir du jour au lendemain parce que j'avais pas l'intelligence sociale nécessaire. J'avais pas l'intelligence sociale nécessaire pour leur dire au revoir de manière un peu plus intelligente. Pour moi, j'avais plus le temps. Et du coup, je leur disais du jour au lendemain, bah non, désolé, mais si tu le prends comme ça, bye bye, quoi. Y a des gens qui le méritent parce que ils te mettent dans une situation où bah, tu les envoies chier, quoi. Enfin, une fois, j'étais invitée chez une meuf à manger. Et 2 heures avant, parce que j'étais malade, que j'étais fatiguée et que je pouvais pas y aller physiquement, c'était impossible, j'allais me crever. J'étais trop fatiguée. Donc je lui ai dit, désolée, mais ce soir je ne peux pas. Et elle m'a fait un sketch terrible parce que je venais pas. À m'engueuler, à me faire du chantage. Et je suis restée droite dans mes bottes, quoi. Je lui ai dit, écoute, non. Enfin, non. C'est décidé que je ne viendrai pas, donc je ne viens pas. Et je me sens déjà assez mal de te dire que je vais pas venir. Le fait que tu appuies encore plus là-dessus, ça m'emmerde, quoi. Et je me rendais pas compte à quel point, à l'époque, à quel point c'était un sentiment destructeur, les gens qui te font culpabiliser de pas venir. C'est vraiment des gens très très toxiques. Et je me suis rendu compte à quel point c'était destructeur et horrible d'avoir ce genre d'amis quand j'ai été invitée à d'autres fêtes et où j'ai annulé et où les gens m'ont rien dit, en fait. Ils sont restés amis avec moi parce que... Voilà. Je veux dire... on fait pas de drame pour ce genre de truc. C'est pourri comme excuse. Enfin, d'ailleurs, on fait pas de drame pour quoi que ce soit avec ses amis. Si on voit que les amis sont malades, on leur dit putain, je m'inquiète pour toi, j'espère que tu vas bien, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Voilà. On leur dit pas, mais vraiment, t'es qu'un connard d'être malade, moi j'ai fait tout ça pour toi, viens me voir maintenant, quoi. Tu fais pas cet effort pour moi alors que moi je le fais, oh là là, c'est pas réciproque, c'est horrible. Non, non.
Quand tu dis à quelqu'un, voilà, je suis fatiguée, j'y arrive pas aujourd'hui, je suis désolée, voilà, je me sens mal, je me rattraperai la prochaine fois, les gens répondent, mais je comprends en fait, je comprends. Et quand eux ils annulent alors que tu vas les voir, tu te dis, putain, ouais, je comprends, parce que ça m'est déjà arrivé, et j'ai envie qu'on me traite comme ça quand j'annule. Et voilà. Je parle des annulations d'événements parce que c'est les plus gros sujets de discorde entre amis généralement, tu vois. Le fait de se voir, surtout quand t'es introverti. Je sais que j'ai pas l'air de quelqu'un d'introverti parce que je vais souvent voir les gens, que je suis pas timide, que j'ai le contact facile, que je fais des vidéos sur YouTube, que je communique beaucoup finalement. Euh, mais j'aime bien avoir du temps pour moi. Euh, J'aime bien être... ouais, prendre... J'ai besoin de ce temps pour moi, pour recharger mes batteries. Je recharge pas mes batteries en allant voir les gens. Je recharge mes batteries en étant seule avec moi-même. J'en ai besoin de cette solitude, de ce... Ouais, de cette introspection, de cette... d'être avec moi, de me recentrer. C'est un truc qui m'appartient. Et... Et du coup, c'est un effort d'aller voir les gens. C'est un effort. Même d'aller voir les gens que j'aime, c'est un effort. Même ceux que j'aime vraiment du plus profond de mon cœur, c'est un gros effort d'aller les voir. De me déplacer, de prendre les transports, de penser à quoi acheter, à prendre des trucs, enfin, voilà. De m'organiser pour le chien, qui va le garder, à quelle heure, ou est-ce qu'il faut que je le sorte avant, enfin, c'est un effort. C'est un effort physique, c'est un effort psychologique, c'est un effort. L'organisation, c'est un effort pour moi aussi. Et sachant que je fais cet effort pour les gens, des fois je peux pas fournir cet effort. Qu'on me le reproche, c'est un coup de poignard dans le dos, quoi. Enfin, ouais, c'est affreux pour moi. Et je pense que c'est affreux pour plein de gens, finalement. Et si ça l'est pour vous, demandez-vous comment est-ce que moi je réagirais dans cette situation. Est-ce que je dirais aux gens, ouais, t'es vraiment qu'un connard, j'ai fait tout cet effort pour toi et tout, gna gna gna. Ou est-ce que tu dirais, bon bah c'est pas grave, prends soin de toi, quoi. Donc, et puis dernière chose sur les amitiés toxiques, c'est, ouais, donc je l'ai déjà dit, c'est des gens qui n'arrivent pas à être heureux. C'est des gens qui sont pas heureux pour toi. Et du coup, comme ils sont pas heureux pour toi, quand toi t'es heureux, tu peux pas le communiquer. Tu t'autorises pas à le faire. Parce que tu te dis, cette personne elle est tellement malheureuse que si je lui dis que je suis heureuse, je vais lui faire du mal. Et du coup, tu te brides en présence de cette personne tu te brides pour quelqu'un qui est toxique, quoi. Parce que quand moi je vais mal voir que les gens autour vont bien, que mes amis vont bien, ça me réconforte un peu. Parce que je me dis que ça peut m'arriver à moi aussi. Et ça me fait du bien. Alors que quelqu'un de toxique se dit putain, mais t'es vraiment un FDP, quoi. Comment est-ce que tu peux avoir le toupet d'être heureux alors que moi je le suis pas? Alors évidemment, je leur frotte pas mon bonheur à la gueule à ces gens malheureux sans aucune empathie. C'est-à-dire que, je veux dire, si un jour je tombais enceinte et que je l'annonçais, peut-être que j'attendrais un peu avant de l'annoncer à cette amie qui fait plein de tentatives d'avoir des enfants et qui n'y arrive pas et elle a fait 3 fausses couches et voilà, tu vois. Ça serait dégueulasse, en fait.
Donc dans ce genre de situation-là, je le fais pas, évidemment, parce que je suis pas une pute, quoi. Mais dans d'autres situations qui n'ont rien à voir, j'ai le droit d'être heureuse et j'ai le droit de vouloir le communiquer à mes amis. Et j'ai le droit d'avoir des amis qui sont heureux pour moi parce que ça me fait du bien. Voilà. Et c'est pareil pour toi. Et j'espère que cette petite réflexion va te faire réfléchir, du coup, toi aussi, sur la nature et la qualité de tes amitiés. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a fait réfléchir sur ce qui se passait dans tes relations. Ouais, si jamais t'as une question, pose-la en commentaire, j'y répondrai au mieux. Si tu as envie d'entendre parler de moi tous les jours, autrement qu'en vidéo, je poste une newsletter qui est quotidienne. Donc pour ça il faut s'inscrire sur mon site internet, il y a les liens en description. En plus quand tu t'inscris tu reçois un PDF d'auto-hypnose qui est gratuit, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite si tu as besoin de phrases moteurs, motrices, de motivation tous les jours, il y en a sur mon compte Instagram. Les gens aiment bien, ça leur fait du bien, donc vas-y. Et puis c'est tout. Et puis si tu as besoin d'être accompagné sur un sujet que tu penses que l'hypnose peut t'aider, et ben il y a un lien pour réserver un créneau et m'appeler dans la description. Et du coup je t'appellerai, on verra ensemble si je suis compétente pour travailler avec